C'est parti. Pardon. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, bon jeudi au programme de cette vidéo. Aujourd'hui nous parlerons des hôtels ici Japon Village, mais aussi de Tokyo Card et d'e-sport. Mais avant tout ça, regardez, elle était comment mon intro? Elle était très bien. Elle était vraiment très bien. J'ai l'impression qu'on a la météo. T'as vu? Ouais, j'ai fait un ton un peu... Bonjour les amis, voilà. comment allez-vous? J'ai reçu des photos là. Ouais. Approche-toi. Approche-toi. Si vous habitez à Nantes, regardez ce que vous pouvez commencer à découvrir dans les rues. Oh putain, qu'est-ce que... Dans les rues de Nantes, le cordon bleu arrive bientôt à Nantes. Voilà, je vous dis pas encore où c'est, etc. Ouais. On est en train de poser des petites affiches. Et pareil, si vous passez quelque part à Montparnasse, hop, t'as vu? J'aime bien l'agencement. Ouais, ça c'est grand. Hein. Ça c'est le truc le plus fat qu'on est en train de faire de Hamonnet. Et on vous l'avait dit, hein, c'est pour première partie d'année 2026. Combien de mètres carrés? Je sais même pas, mais je sais que c'est plus que les autres. C'est peut-être un bon 60 mètres carrés, là, un truc comme ça. Hein. Ok. Et j'ai appris un nouveau mot que je partage avec vous aujourd'hui. Les wrappings, là, les autocollants et stickers qu'on met sur les vitrines, ça s'appelle de la vitrophanie. Ah. Voilà. Tu savais pas? Ouais, je pense que j'étais le seul à pas savoir. Non, mais moi non plus, je savais pas. À votre avis, combien est-ce qu'on connaît de mots de vocabulaire à peu près un adulte en français? C'est pas 3000, un truc comme ça? En fait, il y en a 3000 à peu près que tu connais de base, que tu revois assez régulièrement. Il y en a à peu près 500 que tu utilises au quotidien. Et Ça, par contre, beaucoup. dormantes, on a plus, genre 5000, 6000 que tu connais mais que tu utilises pas et que tu vois assez rarement, mais tu les connais. Et ben on va voir si ChatGPT est d'accord avec toi. Après, moi, c'est des vieilles infos que j'avais lues. Ouah, attends, c'est quoi ça? En moyenne, un français adulte connaît environ 30 000 à 50 000 mots. Oui, tu les connais mais tu les utilises pas forcément. Le vocabulaire actif, c'est entre 5 000 et 10 000, et passif, entre 30 000 et 50 000. C'est ce que tu disais, mais avec un zéro de plus derrière. Non, 50 000. Ça paraît beaucoup. Hein. Attends. Oui. Non mais attends, est-ce qu'il compte les trucs genre voilà, en train? Mais c'est un mot, oui. Ah oui d'accord, mais si tu comptes tous les petits trucs, j'imagine. Il y a combien de mots dans la langue française? Entre 60 000 et 100 000. Et si on met les mots les plus rares, techniques, régionaux et anciens, entre 200 et plus de 300 000. Et le plus gros dictionnaire recense 100 000 mots. Donc globalement, 100 000 mots en français, dont vitrophanie. Bon, ça c'était l'enca, la petite touche un petit peu... vous savez, on apprend des trucs, on est éducatif aussi sur ici Japon Corp. On a plein de nouveautés sur les hôtels. Déjà, il y a Théo qui est en train de se prendre la tête sur un truc là. Ah, d'accord. Ouais, et ben en fait là on est en train de refaire les petits livrets, enfin comment on appelle ça? Je sais pas, un guide d'accueil. Un guide d'accueil. Les guides d'accueil qu'on met dans les chambres aux hôtels, où on vous explique toutes les règles, les principales questions que les gens y se posent, et puis aussi bah voilà, qu'est-ce qui est dispo en fait tout simplement dans les hôtels, quoi, à quoi vous avez accès. Et vous verrez putain la vidéo, il y a un petit truc qu'on va vous annoncer en plus là pour les hôtels, mais on en dit pas plus. Et donc là en fait je fais la mise en page voilà pour la nouvelle année, un petit peu avec la nouvelle DA et tout. On avait ça comme intérieur, je me rappelais pas. Non, enfin peut-être un jour, je sais rien, mais non, c'est des petites photos pour l'instant un peu bateau que je mets pour avoir des petites dispositions d'images pour savoir où est-ce que je vais mettre mes images. Et puis voilà, donc là on fait le texte, voilà, j'ai ma petite palette de couleurs pour pouvoir venir intégrer les couleurs de la DA, etc. Et donc là je mets tout en page propre pour que les gens, bah voilà, que ça puisse être lisible pour vous, qu'il n'y ait pas trop d'infos non plus, et puis que vous y retrouvez assez facilement avec des petits mots-clés ici et là, quoi, comme ça bah, tout le monde il est content, puis ça nous fera un joli carnet de présentation. À propos du check-out, le check-out est à 10h. Il s'effectue de manière autonome, il vous suffit de verrouiller la porte, et bah c'est simple. Voilà. Et bien sûr, il y a un long paragraphe sur les hôtels non fumeurs. Voilà, j'ai bien mis en avant celui-là. On n'aime pas les gens qui fument dans les chambres. Aïe, attention, ça va pas le faire. Et n'oubliez pas vos classeurs de cours. Prenez-le avec vous. Ça c'est les petits plus parce que les hôtels, on est toujours en train d'améliorer ce qu'on peut améliorer. Hein. Ah déjà il y a un petit truc qu'on va aller voir qu'il faut qu'on teste. Ça on va le tester, regarde. Les clients maintenant ils ont un welcome drink depuis quelques jours là. C'est-à-dire que dès que t'es à l'hôtel, t'as une petite carte et tu sais maintenant qu'on a notre distributeur automatique, et ben tu peux aller chercher ta petite boisson distributeur automatique, chaude ou froide. On va aller tester ça tout à l'heure parce que j'ai jamais testé la carte encore. Mais avant ça, puisqu'on parle du distributeur automatique, on vous avait donné quelques chiffres la dernière fois parce qu'on vous avait dit voilà, on gagne un petit peu d'argent, combien on vend de boissons. Mesdames et messieurs, on a le bilan du distributeur, c'est intéressant. Ça moi je veux savoir ça. Déjà ça c'est intéressant, c'est que quand tu as un distributeur automatique, la personne qui te loue ton distributeur automatique considère ça vraiment comme une activité professionnelle à part entière, tu vois. Il y a des gens, c'est leur business d'avoir des distributeurs automatiques. Donc tu as toutes les stats sur toutes les boissons, sur les moyens de paiement, bon, sur qu'est-ce qui se vend le plus, qu'est-ce qui se vend le moins, t'as du graphique, t'as du camembert. Trop bien. On a toutes les datas sur le distributeur en fonction des mois, en fonction de tout. Regarde, tout le monde est intéressé, tu vois. Ah ouais, bah dès que ça part. Je savais pas qu'on va aller camembert aux hôtels.
T'as pas dit ça? Je peux vous dire par exemple quelles sont les boissons les plus vendues. Bon, c'est le thé et l'eau. Ça, hein, on mais- avait deviné, je crois, la dernière fois. Ça, voilà. Mais par exemple, tu vois, là, on a en fonction de chaque mois, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, on a mis le distributeur fin août, donc ça compte pas, tu vois. Ouais. Septembre, quand il faisait encore bien chaud, là, tu vois. Ouais. Après, ça descend un peu. Et après, ça remonte en novembre quand on met les boissons chaudes et tout, tu vois. Les gens, ils commencent à. Et en décembre, ça a vachement baissé par contre. Ça compte tout le mois de décembre ou... Non, je pense que ça compte tout le mois de décembre. Parce qu'on Ok. l'a eu. Bon, remarque, on l'a eu en décembre, donc ça se trouve non. Mais Ouais. je pense que si. Ok. Je pense que si, mais il y a moins de boissons chaudes que de boissons froides, donc c'est logique. Et regarde, tu vois que ça, c'est le mois de décembre, justement. En décembre, il y a eu 71% de gens qui ont pris des boissons froides et 28% qui ont pris des boissons chaudes. C'est vachement intéressant. Moi, j'aurais pensé que c'était En- plus de la en moitié en décembre chaude, tu vois. Ah ouais, pareil. bizarre. Et alors qu'en novembre, t'as 34% des gens qui ont pris du chaud. Est-ce qu'il faisait plus froid en novembre ou est-ce que peut-être tout le monde a acheté des boissons chaudes et Ouais. du coup il y en avait plus assez en décembre et les gens ont pas pu acheter de boissons chaudes en décembre, du coup ça a fait baisser les ventes. C'est peut-être ça, tu vois, le truc. Mais regarde, tu vois le nombre de gens qui payent par carte, c'est 54% par carte et 45% par cash par exemple, tu vois. Et le mois d'avant c'était la proportion inversée. Ah ouais. Et globalement c'est 50-50. Et t'as vraiment toutes les datas de. Tu vois, regarde, ça c'est pas par marque mais c'est par genre. Que prennent le plus le genre, à part la catégorie autre, c'est du café. Non, 25%, 27 là. c'est catégorie autre. Ah putain, je suis con. Donc 25% café, 23% qu'est-ce que c'est que ça 23%. C'est la bouffe, non? Ouais, c'est ça. 25. Putain, les gens ils prennent de fou de la bouffe. Ouais, Ah tout ce qui est Kit Kat Ouais. et tout, c'est un quart des ventes. Je pensais vraiment pas du tout, tu vois. Ça, je pensais que c'était vraiment anecdotique comme truc. Le petit snack, ça marche bien, tu vois. Regarde le thé. Le thé, c'est. C'est 6%, ce qui n'est absolument pas représentatif du Japon. Je pense qu'au Japon, ce serait plus un bail de 20% facile de thé, 20-30. Alors tout ce qui est gazeux, c'est 2 fois plus. De gazeux. Là, tu vois vraiment que c'est des touristes qui sont là, que c'est pas des japonais quoi. En fonction des mois, là on a vendu beaucoup de café aussi parce que c'est l'hiver. Mais tu vois, regarde, le mois d'août, le café c'était 8% seulement, tu vois. Ouais, alors presque 40% pour les boissons gazeuses. Donc c'est intéressant. En fait, t'as vraiment un renouvellement des boissons qui est quasiment chaque mois. Et quand tu vois les graphes, tu te dis bah oui, évidemment qu'il faut le faire quoi. Parce qu'entre 8% de vente de café et 25%, ça n'a rien à voir. Maintenant, les chiffres de vente. Est-ce que c'est un business rentable ou pas? Déjà, combien est-ce qu'il fallait qu'on vende de boissons? 300. T'es sûr que c'est que 300? 450 Non, 300. 300. Je l'ai en tête celui-là. Sur le mois de septembre qui était le meilleur mois, on a vendu en nombre de boissons total 785 boissons. Combien nous ont rapporté ces 785 boissons? 17 500 yens. Ah ouais. Ah ouais, donc t'étais pas loin. Hein. Bah en vrai, imagine Ouais, ouais. ton petit business, t'as une vingtaine de distributeurs, bah t'as déjà un bon salaire au Japon, donc ça peut être rentable, tu vois. Sachant que tu l'installes et même si tu fais pas le wrapping, ça te coûte Ah oui, rien. c'est clair, ça coûte rien. C'est ça. Il faut un emplacement Il faut quoi. le terrain. c'est ça. Il faut que ce soit rentable pour l'entreprise. En octobre, on a fait 10 800 yens. Novembre, 13 500 yens. Et le pire mois qui est le mois de décembre où on a quand même vendu 380 boissons, donc on a rempli l'objectif, on a fait 8200 yens. Ça m'étonne que le mois de décembre ce soit le pire, tu vois. Bah non, il y avait peut-être moins de clients aussi. Non avec mais je Noël. pense qu'il n'y avait pas assez de boissons chaudes. Moins de clients aux hôtels, c'est possible? En décembre je crois que c'est quand même pas mal. Hein. Mais en vrai t'as raison parce que novembre c'est le meilleur mois je crois. C'est la première mais aussi la dernière fois du coup qu'on va avoir ces chiffres. Non. Pas parce que le distributeur part mais parce que justement on va donner des boissons aux gens. Ah oui. Et du coup ça va fausser tous les résultats à partir de janvier. Les gens ils vont. Enfin c'est nous qui allons payer. Enfin c'est nous qui payons du coup quand les gens prennent une boisson. Ouais. Donc forcément il va y avoir plus de ventes et plus de revenus, mais c'est des revenus que nous on va nous-mêmes. Oui, c'est oui. Mais par contre, ça garantit le 300 par mois. Oui, ça Techniquement, garantit le 300 ça va par mois. garantir. Après, encore une fois, le distributeur automatique, c'est marrant de connaître, de voir le business Oui. model, de voir si ça rapporte un peu d'argent, etc., comment ça fonctionne. Mais nous, le but, c'est pas ça, c'est d'apporter un plus pour les clients. Et jamais de la vie, on s'est dit, on va faire de l'argent avec ça. C'est un petit peu un cercle vertueux où c'est de l'argent qui nous Ok. revient. Comme quoi c'est faisable, tu vois. Mais Ouais. c'est faisable, tu Ouais. vois, dans un petit quartier, une petite rue où Ouais. vraiment, tu Y a vois, on pas n'est pas en grand-chose. centre-ville, quoi. Donc Ouais. j'aimerais bien avoir d'autres chiffres, d'autres distributeurs dans le monde. Ouais, quoi. c'est sûr, il va y avoir, Oh là il va y là. avoir des gros 5000 ou des Oh, trucs mais comme ça. Akiba sorti du train, le, tu sais, ceux qui Ouais, sont là, ouais. mais oh là, ça doit bombarder. Je ça. pense qu'il le remplit genre 2 fois par jour. Ah, mais un c'est truc sûr. comme ça. Ouais, il y en a, c'est c'est tous sûr, les jours, ça ouais. remplit C'est plusieurs obligé, fois, en c'est vrai, sûr. hein. On va tester ça. Bonjour, ça va? Oui. Ah, nouvelle coupe de cheveux. Waouh, ça se remplit. Regarde, c'est tous les clients de l'hôtel. T'as Nourri. Et puis après t'as Axel. Ah, il prend moins de photos, Axel. Tu l'as là, là-bas. Ah si, là aussi. Ouais. Axel. Nourri. Il y a deux Ah. clients en fait. Ils se font chier, ils se prennent en photo mutuellement. Non, c'est bien, il y a plein de petits mots, ça devient intéressant. Super voyage. Merci pour les dernières nuits. Merci pour tout et bonne année. Ah, ça c'est une bonne communauté comme on les aime bien. Ça va, ça se passe bien? Ah oui Parma. Permanente. On a des nouvelles selles de vélo? Oui, c'est ça. Ah, En vrai, elles ont l'air trop Il y a un bien, trou. regarde. Ah ouais, ça a l'air bien. Hein. Par contre, ça,
Ça, tu vois, c'est un truc totalement autonome où moi, j'ai même pas à regarder. Tu vois, j'arrive, je vois qu'ils ont mes nouvelles selles de vélo. C'est ça qui est bien dans ce business, c'est que j'ai pas besoin d'être H24 derrière. Ça roule même quand je suis pas là, tu vois. Même si je meurs, cet hôtel continue de vivre et de s'améliorer. Et quoi, je suis dans ma. Non, t'es dans la lumière là. Non, mais c'est trop. C'est pas les ISO qu'il faut bouger, je pense à autre chose. On rappelle, hein, Jérémy Matelot sur YouTube, youtubeur depuis 3 ans. Après l'ouverture. Ah, ça. Voilà. On va tester cette carte, je sais pas du tout comment ça marche mais je sais que ça marche. Mine de rien, il y a un défi technologique autour de cette carte. Je suis curieux, là je vois pas comment ça marche. Parce qu'il y a des chambres, il y a un client, il y a des chambres, il y a 2 clients. On est jusqu'à 8 pour une maison et il faut que la carte elle fonctionne pour une personne ou 8 personnes, etc. en fonction des réservations. Donc il y a plusieurs cartes, il y a plusieurs trucs et tout. Ça je sais pas pour combien c'est, ça doit être une personne. Comment ça marche? On va essayer de voir ce que ça dit sur la carte. Récupérez votre boisson au distributeur en scannant le QR code. Là il y a un scanner. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend? Tu vois, il y a les boissons chaudes là. Tac. Qui veut quoi? Moi je veux bien goûter ça. Chaud. Si je mets le QR code ici. Oh, putain, t'as une icône cadeau en plus, t'as un petit icône cadeau. Ah, c'est incroyable. Ah ouais. Coquille. Oh, j'ai l'impression que je suis magicien. Oh. Ah, ça marche pas. Ah, ok, voilà. C'était pour 2 personnes. Ok. Attends, parce que j'ai un autre QR code. J'ai le QR code du patron. Genre t'as le QR code ultime qui fonctionne tout le temps? Pas tout le temps, mais c'est limité. Hein. Je peux prendre 200 boissons par mois. Oh, ok. Ça devrait le faire. Ah mais du coup j'ai pas envie de te priver de tes 198 boissons. Je regarde si ça marche avec les chipstars, c'est juste pour l'expérience. Oh, vous pouvez choisir aussi. Vous pouvez choisir un snack d'accueil si vous voulez, pas forcément une boisson, ça arrive là. C'est incroyable. C'est magique, hein? Ouais, magique. Ça c'est incroyable. Ah, c'est comme les Pringles, Non, mieux. mais meilleur. Et en plus quand c'est gratuit, c'est encore meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Le nouveau maillot eSport, la nouvelle DA, on voulait quelque chose de frais, de dynamique, Coca bien frais, chacal. qui se détache un petit peu de ce qu'on faisait avant. Vous allez voir, c'est pas juste un maillot parce qu'au fur et à mesure de l'année, on va vous le dévoiler, mais ça s'inscrit dans une nouvelle DA, une nouvelle capsule eSport qui va arriver. On fait des tests aussi. Si vous connaissez le maillot de l'année dernière, c'est la même matière parce que vraiment on l'a adoré, anti-transpirante, très légère, hyper agréable. On l'a fait valider ce maillot par plein de professionnels aussi qui font des maillots eSport et tout, qu'on regardait, qui nous ont dit que c'était vraiment de la qualité. Bref, le nouveau maillot eSport, j'espère que ça va vous plaire. C'est très flashy. Alors il y en a peut-être pour qui ça va être trop coloré. Moi, j'adore. Je me mets sur le côté, c'est bon, tu me vois pas? Tu prends à peu près là, quoi, un truc comme ça. Faut préciser qu'ils n'auront pas marqué TEV 42 derrière. Ah oui, merde. Bah oui, le dos du coup. Ouais. Ouais. On va aller voir un peu l'avancée des travaux et pendant qu'on marche, je vous explique ce qui se passe côté e-sport puisque la nouvelle saison démarre, la saison 2026, en l'occurrence de la LFL, démarre aujourd'hui. Enfin, elle a démarré officiellement hier, mais notre premier match, c'est aujourd'hui à 20h ce soir. Si vous allez sur la chaîne Twitch ici Japon, vous pouvez suivre avec nous le premier match. Là, cette année, c'est un format un petit peu différent sur la LFL où il y a un mode challenger, c'est-à-dire qu'il y a des équipes LFL et aussi des équipes de division 2 plus des invités, etc. qui vont se battre dans une grosse poule d'une vingtaine d'équipes et ça va être assez intéressant. Nous, on retrouve aussi toutes les équipes un peu historiques contre lesquelles on se battait l'année dernière et même du coup il y a 2 ans puisqu'il y a des équipes de la Div 2 soit qui sont montées en LFL, soit qui reviennent, etc. Ça va être bien, on va revoir plein d'équipes d'avant et tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais bon, tu vois, il y a les Solari, il y a les JL, sur la Div 2, il y a Lille aussi contre qui on va se battre, il y a Projet Conqueror, enfin bref, c'est que des anciens rivaux, ça va être un peu cool. Ça commence ce soir à 20h. Soyez là, je pense que le démarrage c'est toujours en plus intéressant, le démarrage de saison, voir un petit peu comment parce que c'est une nouvelle équipe, encore une fois, très très bonne équipe cette année. Vraiment, si vous avez vu les vlogs e-sport, vous voyez un peu l'ambiance qu'il y a, elle est incroyable. On n'a jamais eu une aussi bonne ambiance, une aussi bonne cohésion au sein d'une équipe que l'équipe de LFL de cette année. Trop content. Et puis on fait un petit point sur les partenaires, mais comme l'année dernière, Oli, Ubigi, Cdiscount et Tokyo Cards qui rejoint. Et puis Bussy. évidemment la ville de Bussy qui nous accueille. Attends, c'est quoi là? Ici Japon. Du coup ils ont fini les travaux devant chez nous depuis plusieurs mois maintenant là, mais la route du dessus elle est toujours fermée jusqu'à la fin des travaux, j'ai l'impression. Ce qui veut dire jusqu'à je pense la fin de l'année, c'est un peu chiant quoi. En tout cas, plus un bruit, plus rien, ça c'est bien. On insiste pas assez sur le travail de tout le monde. On pense que réceptionniste de l'hôtel, mais en fait quand tu fais le management de l'hôtel, c'est pas juste accueillir des clients, t'as plein de trucs comme ça à régler pour faire en sorte que tout fonctionne quand les gens rêvent quoi. Merci Nori, à plus, bon courage. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne continuation. Faites attention sur le maillot, il n'y a pas tant de pièces que ça. Enfin, dans l'absolu, il y en a, mais si vous voulez vraiment votre taille, il n'y en a pas tant que ça. On en a déjà parlé sur la chaîne eSport il y a quelques jours, donc il y a déjà pas mal d'unités qui sont parties, mine de rien. En plus que ceux qui ont acheté, d'ailleurs merci pour l'accueil que vous faites au travail artisanal à chaque fois. Les mugs de Maxence, pareil, sont partis, je sais pas en combien de temps, mais dans la soirée où on a fait la vidéo. Du coup, certains en ont profité pour acheter un maillot eSport aussi, j'ai vu dans les paniers. Merci à vous pour l'accueil aussi pour les artisans, ça fait super plaisir, ça nous motive de continuer sur ce genre de projet.
ça motive vraiment de fou aussi certains artisans, hein, tu vois, de savoir que leur travail il est apprécié, valorisé. En plus ça sort de leur giron, enfin tu vois, ça va dans toute la France, même dans d'autres pays. C'est trop valorisant pour eux. Moi je suis vraiment super content et super fier qu'on arrive à tous ensemble faire en sorte que ces métiers continuent de vivre en fait, hein, tu vois. Donc on va continuer là-dessus aussi. Voilà, c'est la fin de la musique, Jérémy, t'as loupé le drop, putain. Pardon. Ouais. Toto, c'est Théo qui les a prises, c'est sa responsabilité. Et on a reçu encore un truc de Rudy. C'est la première fois qu'on reçoit si petit de Rudy, je crois. Ouais, il n'y a plus de dragibus et de trucs comme ça là. Non. Ouais, c'est quoi ça? Je pense que ça a changé de préparateur de colis. Ah bah, je viens de prendre les photos. Ouais. C'est quoi, ils sont floqués? Pourquoi il y a 3XL. 7XL? C'est pas pour nous du coup? Ah si, c'était pour qu'on ait un échantillon de taille de 7XL, parce qu'on avait jamais vu. Je sais pas si vous avez vu qu'on a un joueur qui... Mais on vend pas de 7XL sur la boutique. Non, on a fait faire, juste pour notre mid laner allemand, on a juste fait faire un maillot spécial en 7XL. Normalement, si on s'arrête au 5XL, c'est déjà beaucoup. Mais il était un peu serré. On va voir ce que ça donne. Oh, voilà, je veux pas être serré. Voilà. Bah, j'avais l'impression que le 5XL qu'on avait sur Tous Parfait était plus large que... Ben, en vrai, Dajor, là, quand tu le vois, tu dis 7XL et t'as l'impression que c'est le colosse de Game of Thrones. Et en fait, il est stock, mais il est pas si imposant que ça, tu vois. Donc 7XL, c'est pas non plus... Là, j'ai un maillot XS. Et je crois qu'en termes de matière, on peut en faire 6, mais ça me paraît beaucoup quand même. Mais regardez, c'est pas du tout... C'est le même prix, hein. Regardez la quantité de matière qu'il faut pour faire un XS et un 7XL. Enfin, quand je dis le même prix, là, je pense qu'on a dû faire un moule spécial et tout quand même. D'ailleurs, on va apprendre des trucs, mais tu vois, en fonction des tailles aussi. C'est pas juste les tailles qui sont différentes, mais il faut repenser un peu le positionnement des logos, des trucs comme ça, tu vois. Par exemple, là, tu vois, le Biggie, bah, il est beaucoup plus proche ici, là, sur un XS que là. Bah, en fait, si tu le mets à cette distance-là, il va être beaucoup trop haut. Donc, il est vachement rabaissé, tu vois. Même les logos sont revus et tout. Pas si facile, hein. Ben, tu te rappelles, sur notre vieille coupe de t-shirt, on avait eu ce problème avec les manches sur les petites tailles où ça se raccourcissait trop. Ouais, parce qu'on avait fait proportionnellement et tout, alors qu'il faut moins raccourcir les manches. Regardez, on a Néo qui est de passage. On prend les photos pour le site avec et sans la veste. Ça rend bien sur lui en vrai. Hein. Ouais, ça marche vraiment bien. Yeah, it's nice. It's good. Ouais, ça rend bien. C'est pas mal, hein. Ah ouais. Et je pense que même pour les photos officielles, t'enlèves le background. Thank you. Yeah, thank you too. Le résultat, mesdames et messieurs, bon, moi je montre l'avant. Ça c'est le fichier de base, Voilà. bon, qui est lisible, hein, mais voilà. Et après une journée de travail, qu'est-ce que ça donne? Petite page de garde, et puis voilà, bon bah là, ça sera quand même plus lisible. On va pas se mentir. Est-ce que c'est pas beaucoup plus propre? Ça, on est obligé de le faire. Bon, déjà, il y a un côté pratique évidemment pour tous les clients, mais même légalement, il me semble qu'on est obligé d'avoir certaines infos qui sont imprimées dans les chambres. Donc autant que ce soit bien fait. Et on a 3 versions. On a français, anglais et japonais. Là, on a juste un petit souci, c'est que voilà, on a des cahiers qui sont juste faits pour mettre 8 pages et que rien qu'en français, ça le remplit. Et si on additionne les pochettes plastiques, ça va être dégueulasse, ça va dépasser sur le côté. Donc, faut qu'on trouve une autre solution pour avoir un livret et pas 3. Mais globalement, ça va ressembler à ça. Et un truc qui est bien aussi, que j'ai essayé de bien le mettre en avant. Ici, ceux qui se posent la question, on vous a mis à la fin dans la petite FAQ, voilà, les distances un petit peu, pour que vous sachiez par rapport à l'hôtel en vélo, c'est combien, etc. Voilà, vous avez même des petits supermarchés et tout, si ça vous intéresse d'aller vous acheter à manger. Donc c'est à la fin, voilà, si ça vous intéresse, tout est là. 7-Eleven à 4 minutes. On va montrer ça à les équipes d'en bas, voir ce qu'elles en pensent. Ohayo gozaimasu. Mm, 綺麗綺麗。これは前のやつね。おしゃれおしゃれ。変わったね。